Que Dieu soit loué pour notre culte de ce dimanche 17 mai 2020. Alors nous sommes déjà en ligne, toi qui es peut-être branché, tu es connecté, tu peux toujours entrer dans notre page Facebook ou bien YouTube pour que tu puisses faire ce culte avec nous ce matin. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le tombeau était resté vide et Jésus est sorti vivant du tombeau. Et c'est ce grand Dieu-là que nous avons toujours servi et nous allons continuer à le servir jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Bien-aimé Shalom, toi qui es en ligne, ou peut-être que tu vas nous prendre à court, en différé, tu peux toujours prier avec cette vidéo et ça te fera du bien. Parce que nous sommes en confinement, mais la prière ne peut pas être confinée. Comme c'est le jour du Seigneur, nous les humains, ceux qui se reconnaissent comme rachetés de Dieu, nous sommes obligés de nous approcher de lui pour l'élever et lui donner ses honneurs. Parce qu'il mérite bien. Passer une semaine à une autre, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que je sais que là où tu es, ce n'est pas dans quel pays. Peut-être que tu as appris que les gens sont morts. Peut-être de Covid-19 ou même d'autres maladies. Parce que Covid-19 est là, mais il y a aussi d'autres maladies qui sont là. Il y a aussi même des tueries qui sont là, des brigandages. Il y a aussi des problèmes qui sont là, qui n'ont pas croisé les bras parce qu'il y a Covid. Voilà pourquoi nous allons te dire et te demander de prier avec nous pendant ces 45 minutes ou tout au plus 1 heure du temps. C'est ça le timing de notre culte en ligne. Et nous voulons que tu te maîtrises, que tu sois reconnaissant envers ton Dieu, celui qui t'a gardé, celui qui t'a protégé, il t'a nourri, il t'a secouru dans tout ce qui t'est arrivé pendant toute une semaine. Encore une fois de plus, nous te saluons au nom de Seigneur Jésus et nous demandons que tu sois branché. Nous disons souvent que nos cultes, c'est différent. Les cultes, c'est différent d'une émission. Dans un culte, on doit être concentré et réaliser que Dieu est là. Parce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que là où 2 ou 3 qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes assemblés ce matin, c'est autour du nom de Jésus. Ce n'est pas une réunion de politique, mais c'est une réunion des enfants de Dieu. Qui croient que Dieu est au milieu d'eux. Qui croient que Dieu est descendu pour trancher de leurs problèmes. Qui croient que Dieu siège maintenant afin de donner des solutions et d'impacter notre vie pour toute la semaine que nous allons nous plonger. Parce qu'après dimanche vient lundi. Après lundi vient mardi et jusqu'à l'autre dimanche. Voilà pourquoi, ensemble avec nos chants, si on peut chanter un cantique pour remercier le Seigneur, et après on va chanter Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de Covid-19, au-dessus de toutes sortes de pandémies, de maladies, de problèmes. Voilà pourquoi, en termes d'entrée, comme dit les psaumes, disent les psaumes 100, entrer dans ses portes avec des cris de joie et dans ses louanges, avec des louanges dans ses parvis. Nous allons élever le Seigneur, nous le remercions. Toi qui es avec nous, peut-être que vous êtes une famille entière, vous êtes assemblés pour prier. Commencez à remercier le Seigneur. Du moment que les chantres chantent et nous prions, nous élevons Dieu, nous le remercions de tout ce qu'il a été pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, tu es digne, Seigneur. C'est toi notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin pour te dire merci, pour te glorifier, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as nourris toute la semaine. Si nous vivons, c'est grâce à toi. Notre vie n'a de sens qu'avec toi. Oui, nous nous approchons de toi. Nous ne nous approchons pas auprès de nous, mais nous nous approchons de toi, le grand Dieu. Yes. Tout ce que tu as fait du bien pour nous, Seigneur, ça nous pousse de chanter à ton honneur. Ouh, Jésus. Seni
Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de la différence. Tu es un Dieu sans pareil. Nous nous approchons de toi, Jésus. Personne n'est venu auprès de toi et rester la même. Tu transformes les autres, tu les changes, tu les sauves, tu les guéris. Et quelqu'un qui ne connaît pas ces cantiques, mais que les mélodies t'entraînent à prier. Parce que nous devons seulement dire que ce que tu as fait pour nous hier, ça nous pousse aujourd'hui à nous approcher de toi pour te louer et t'exalter. Jésus, c'est toi qui donnes la vie. Il t'a pris de me donner le souffle de vie ce matin, Jésus. Merci pour la protection. Est-ce que tu peux implorer sa grâce maintenant? Qu'il t'accorde le pardon, qu'il purifie ton âme, toute ta maisonnée, ton mari, ta femme, tes enfants, et que le sang de Jésus purifie toute l'humanité entière. Que l'onction de Dieu descende dessus pour briser la force de Covid, de cette pandémie et aussi de tous les problèmes qui agacent, même les problèmes de péché qui sont en train de déranger les hommes.
Invoquez-le maintenant, invoquez-le. Merci Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. C'est toi le Tout-Puissant. Toute ta puissance, Seigneur, te pousse même à pardonner le péché des hommes. Pardonne l'humanité tout entière. Parce que l'autre fois, tu as dit que tes péchés te soient pardonnés. Parce que tu as même la puissance de pouvoir de pardonner les péchés. Pardonne, Seigneur, à mon frère, à ma soeur. Nous avons besoin de ton pardon ce matin. Que tu nous sanctifies par ton Saint Jésus. Et que chacun de nous qui suit et qui prie avec nous, Seigneur, en ligne ou qui va prier en différé, purifie nos familles, purifie le membre de l'église pentecôtiste Ebenezer. L'église est corps de Christ dans l'humanité tout entière, dans le monde entier. L'église de l'Afrique, l'église de l'Europe, l'église de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie. Sanctifie nos pensées, sanctifie nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, qui sont tombés devant toi toute la semaine durant. Pardonne-nous. Pardonne à ton église, pardonne tes serviteurs, pardonne tes servants, pardonne, Seigneur. Et déverse ta grâce, car la Bible déclare, là où le péché abonde, ta grâce sera bonne. Tu as besoin de ton pardon, de ta grâce. Que le sang de Jésus puisse sanctifier. Bien-aimés, à travers cette pandémie, les gens sont affaiblis. L'économie affaiblie, les hommes affaiblis. Et des fois même les institutions affaiblies. Ils ont besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous demandons la puissance de Dieu à travers son esprit. Peut-être que tu es déjà abattu. Tu as passé 2 mois à la maison. C'est pénible. Mais demande seulement à Dieu. Demande à Dieu de pouvoir seulement te fortifier. Car la Bible déclare dans le psaume 62 verset 12 que la force est à l'Éternel. Que le Saint-Esprit te donne la force de croire encore. Voilà pourquoi même Israël, quand ils étaient en déportation, ils étaient déjà fatigués. Et ils ont commencé à suivre d'autres divinités. Et c'est comme ça que Dieu qui est amour, il est allé visiter Jérémie dans la prison. Et il a donné un message pour Israël. C'est ce que tu as l'habitude de lire, Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est un message qui a été donné à ce prophète dans la prison. Parce qu'il parlait des choses terribles et on l'a enfermé. Ah, la prison ne peut pas empêcher la prophétie. Oui, la prison peut empêcher l'homme, mais pas la prophétie. Pas la prière. Le confinement peut empêcher l'homme de sortir, mais la prière peut aller même jusqu'en France, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Angleterre, à Londres, jusqu'en Israël, partout, la prière peut arriver. C'est comme ça que Jérémie a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Parce que Dieu voulait rappeler à son peuple que non, il ne faut pas suivre d'autres dieux. Et ce matin, Dieu me dit de te dire que non, il ne faut pas fléchir devant la prostitution parce que tu manques. Il ne faut pas fléchir devant la magie, l'occultisme, parce que tu as besoin du succès, de l'excellence. Non. Mais que tu fléchisses seulement devant Jésus. Demande la force par l'Esprit de Dieu. Peut-être ton commerce, tu ne vends plus. Mais demande la force que Dieu te soutienne par son Esprit. Et que la force de Dieu puisse te renouveler ce matin. Prions le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Donne-nous la force de commencer une nouvelle semaine avec une autre dimension de force et de croyance. Merci de fortifier nos âmes. Merci de nous fortifier, Saint-Esprit. Donne-nous la force, Saint-Esprit, et que nous puissions tenir devant les tentations du diable, devant, Seigneur, l'oppression, devant la fatigue spirituelle. Fortifie ceux qui sont affaiblis, Saint-Esprit. La force, l'Esprit de Dieu. Amène-moi au plus loin que moi, au plus profond que moi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse toucher une âme ce matin, pour lui donner la force. Tu es abattu par des problèmes, tu es abattu par ces confinements, tu es abattu par les problèmes qui te dérangent. Tu as besoin de quelque chose, mais ça n'arrive pas. Tu es dérangé dans ton cœur, dans ton âme. Reçois l'onction de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te donne la force physique et spirituelle.
Alléluia. Voilà, nous allons louer le Seigneur avec un cantique avant qu'il puisse écouter sa parole. Sois vraiment disposé pour louer le Seigneur et l'adorer avec ce cantique que nous allons chanter avec nos bien-aimés. C'est un culte, tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre debout. Tu sois libre parce que ce n'est pas une émission où tu es condamné à suivre, mais tu es dans un culte. Fais tout ce que tu peux faire dans un temple, parce que dans la présence du Seigneur, il agrée notre présence aussi. Alléluia. Un cantique de louange et d'adoration. Alléluia. Pour recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Papa, tu pangolio puisque zamana. Kumbama na oli susu nzambe na nguya nyonso Papa pona bolingo na yo mokonzi. Merci Papa puisque yo bengi biso lisusu na présence na yo o Yahweh. Kumbama lisusu Yahweh na tango tolingi koyoka maloba na yo nzambe. Tosengi yo disposer mitema na biso nzambe. O utiliser moumbu na yo puissamment Dieu de gloire Papa. Tika ete maloba oyo nzambe apporter un plus na bomoi na biso mokonzi. Tobengani mosika na biso oyo nyonso ezali ya yo te ya bokeseni nzambe. Tika reine na yo erenye bandeli kino suka na tango nzambe.
lokumu epai na yo masanjoli na mboka na yo na kombo na Yesu nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. On va s'asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, nous apprêtons nos Bibles. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes dans Zacharie chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5e. Zacharie chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5e. Et vous écrivez aussi Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Notre culte de ce matin, c'est un culte d'intercession où on va prier pour les familles, pour les hommes et les femmes qui suivent en ligne ou bien peut-être qui vont suivre en différé. Et nous donnons à notre message le thème « Les tisons arrachés du feu ». Les tisons arrachés du feu, c'est ça notre thème. On peut nous lire Zacharie chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5e. Je dis au nom du Seigneur, Amen. il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il s'était né debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 1er jusqu'au verset 4e, parce que nous voulons décoller une fois pour toutes avec notre bref enseignement. Le prophète Ésaïe chapitre 43e, du premier verset jusqu'au verset 4e. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a déposé une pensée de pouvoir exhorter un enfant de Dieu et de te donner le parcours de ton existence sur la terre. Et ici, on nous parle du prophète Zacharie. Ce matin, nous sommes dans le livre des prophètes. Il y a le prophète Zacharie et le prophète Ésaïe. Écoutez, la Bible nous dit que Josué, qui était le souverain sacrificateur, qui était le représentant même de l'Église aujourd'hui, il était à côté et Satan, qui est l'accusateur, est allé l'accuser auprès de Dieu. Mais or, quand le souverain sacrificateur prenait le sang des animaux, parce qu'en Israël c'était des coutumes, que quand quelqu'un pêche, il prend un animal, un holocauste, il l'amène devant les sacrificateurs qui vont l'égorger et la graisse sera brûlée, la fumée va monter au ciel. Et le sang, le souverain sacrificateur prenait ce sang-là, il entrait dans les lieux très saints pour aller se présenter devant l'Éternel. Et il prenait ce sang, il versait dans les propitiatoires qui étaient dans l'arche, où aujourd'hui c'est fixé par les deux chérubins qui protègent ces lieux-là saints, où Dieu descendait pour rencontrer le sang de son peuple et accorder le pardon. Mais voilà que Satan a vu Josué dans cet état d'impureté, avec une robe sale, une robe d'iniquité, une robe qui représentait le péché de son peuple qu'il devait représenter.
Écoutez, Satan est allé l'accuser auprès de Dieu. Toi aussi, il y a des gens qui t'accusent. Bon, au travail, les gens t'accusent. Dans la famille, dans ton mariage, dans les quartiers, même à l'église. Les gens s'accusent, même en politique, aujourd'hui, les gens s'accusent. Écoutez, bien-aimé, il est allé accuser Josué auprès de Dieu. Et Dieu était pour Josué. Il a réprimé Satan, il a chassé Satan. Et il a dit que Jérusalem était comme un tison arraché du feu. Et c'est comme ça que toi aussi, aujourd'hui, tu es un tison arraché du feu. Tu étais dans le péché. Tu te brûlais dans le feu du péché. Mais Jésus a abandonné la gloire d'en haut. Il est descendu sur la terre afin de te retirer de cet état pour que tu ne meurs pas. C'est comme ça que dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Amen. Toi que Jésus a tiré du feu du péché, aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Et tu as même ton nom inscrit dans le livre de vie du Seigneur. Et si enlèvement aujourd'hui, bien-aimé, ne sois pas en train de t'alarmer, tu vas être enlevé. Amen. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Écoutez, le païen que nous étions comme un tison qui était en train de se brûler pour un feu éternel qui s'appelle l'enfer. Mais par cet homme de Jésus, il est venu nous tirer du feu et nous donner la vie et une bonne existence. C'est important. C'est comme ça que la Bible déclare que Dieu a ordonné aux gens qui étaient à côté pour dire enlevez Josué des habits sales. Ah, ça j'aime Dieu. Il est vraiment amour. Alléluia. Amen. Et on l'a enlevé des habits sales et on l'a fait porter les habits de fête. Je crois ce matin par ce message que tu étais en train de te brûler par le feu du chômage. Le feu, c'est pas... Hier, avant-hier, j'étais vers Limité. Je vis les gens à la commune de Limité en train de célébrer le mariage civil. Donc toi, tu penses que le confinement va arrêter tout. Mais ça peut arrêter peut-être ta vie. Mais les autres ne sont pas arrêtés. Yes. Et c'est comme ça que je te dis, même pendant le confinement, Dieu fait des mariages. Amen. Israël, en route vers la terre promise, ils avaient faim. Dans le désert, Dieu n'a pas attendu qu'Israël arrive à la terre promise. Mais il a aussi créé des miracles. Il les a donné la manne. Et quand ils ont mangé, ils ont dit, ah, mais pourquoi seulement le pain sans viande? Écoutez, Dieu a envoyé les cailles, donc la viande. Et ils ont mangé. La Bible déclare que ça peut même sortir par le nez de d'autres personnes. Hein? C'est que les Lingala disent qu'il y a le koso. Donc vous mangez avec précipitation parce qu'il y a maintenant l'abondance. Bien aimé, Dieu est capable de toutes choses. Et il a enlevé l'iniquité de Josué et il a donné les habits de fête. Moi, je crois que même pendant ce temps de Covid, Dieu est capable de te revêtir des habits de fête. Amen. Ne désespère pas. Écoutez, on a tiré ces habits et on l'a donné un turban pire. Donc, on l'a revêtu des habits qui devaient être des habits somptueux, c'est-à-dire des habits qui coûtent cher, des habits qui devaient donner l'honneur. Mais j'aime bien ce que le prophète Ésaïe a déclaré. Il dit, ne crains rien. Toi, tu m'appartiens. Même si tu passes par les eaux, même si tu passes par le feu ne va pas t'embraser totalement. Parce que Dieu est capable de te tirer du feu. Et aujourd'hui, on est dans le feu de Covid. Ce feu ici qui est en train de ravager les gens. Le feu ici qui est en train d'attaquer les économies, de mettre par terre les économies. Écoutez, vous savez qu'après cette pandémie, après le confinement, après ce Covid-19, il y a des économies de pays qui sont déjà par terre. On aura une autre guerre, ce serait la guerre des économies. Mais que faire? Moi, je dis aux politiques, surtout par exemple dans notre pays, nous avons de bonnes terres en Équateur, au Congo central, même à Goma, à Kisangani, à Bukavu, partout, même à Bandundu, partout on a de bonnes terres. C'est le moment où on doit maintenant financer les projets d'agriculture pour qu'après le confinement, on ne manque pas la nourriture. Il y a le riz qui vient de chez nous qu'on appelle le riz de Bumba. Mais c'est un bon riz, un riz goûtant. Moi, j'ai vécu à Kisangani. Si on parle aujourd'hui ici, à Kinshasa, des moulins, où on doit moudre les foufous, n'est-ce pas? Mais chez nous, à Kisangani, il y a des rizeries, où on est en train de moudre les padis. Il y a des riz qu'on est en train de couper dans la forêt, et on étale au soleil, et après, on amène ça dans les rizeries, où on moudre et ça donne un bon riz.
C'est ce qui est mangé vers le côté de l'Est. Les pommes de terre mangées vers Goma. Bien aimé, c'est le moment de financer. Donc parce qu'après cette guerre de la pandémie, de la maladie, il y aura la guerre de la nourriture, la guerre des économies. Si on va seulement tenir compte de coltan et consorts, mais les pays qui doivent acheter nos coltans, et ils sont par terre, ils auront où pour en acheter. Peut-être qu'ils vont acheter à un vil prix, un petit prix, parce que vous n'avez pas le choix. Non, c'est le moment de s'investir dans l'agriculture. Bien-aimés, écoutez, c'est un problème. Et Dieu dit, même si tu passes par les feux. Moi, je crois que nous sommes dans le feu de Covid-19. Mais je te prophétise que ce feu ici ne t'embrasera pas. Amen. Tu ne vas pas être tué. Tu vas dire comme le psalmiste déclare, que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter l'histoire de cette pandémie. Comme les anciens combattants qui disent, hey, Bitumba 40-45, la guerre de 14-18. Non, ils commencent à relater ça. Mais nous aussi, on va relater à nos enfants et à nos cocos qu'on était dans un moment terrible où la pandémie a ravagé les gens. Mais nous, on était tombés tout simplement dans la protection de Dieu. Bien-aimés, vous êtes un tison arraché du feu. Que Dieu ce matin te tire du feu du célibat, te tire du feu de l'injustice du monde, te tire du feu de la sorcellerie, te tire du feu de la stérilité, de toutes sortes de feux, parce que Dieu est capable de les faire. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un, les pensées que Dieu m'a fait passer dans ma tête, je dis, Dieu va t'honorer. Je te dis, Dieu va t'honorer. De deux, Dieu va te protéger. Amen. Dieu va te protéger. De trois, Dieu va te sauver. Amen. Dieu va te sauver. De quatre, Dieu va te restaurer. Amen. Même si tu as tout perdu, ne pleure pas. Dieu va te restaurer. Parce qu'il est capable de le faire. Moi, je suis incapable, mais lui, il est capable de le faire. On va voir 3 ou 4 cas de gens qui ont été embrasés par le feu, mais Dieu les a tirés. Premier cas, c'est le cas de Job. Job avait une femme, avait des enfants, avait des biens, avait même des serviteurs. Mais écoutez, le diable est allé rencontrer Dieu. Dieu a dit, mais tu étais où? Dis-moi, je viens de sillonner la terre. Et il a dit, non, Job te craint parce que tu l'as donné des biens. Dieu a dit, non, je connais Job. Il ne me craint pas à cause des biens. Mais si tel est le cas, va détruire tout. Mais laisse son âme. C'est pour dire que même la pandémie, il y a des limites. Il y a des gens qui sont intouchables. Toi, tu es intouchable. Amen. Même en France, là où les gens meurent, mais il y a des gens qui survivent. Moi, je parle avec mes fils qui sont en France, les fils de l'église, Ebenezer, qui sont en France, on parle à tout moment, mais Dieu les garde. Amen. Je parle avec les gens d'Israël, Dieu les garde. Je parle avec les gens de Londres, Dieu les garde. Je parle avec les gens des États-Unis, Dieu les garde. Dieu garde partout, même les gens de Turquie, même de la Grèce, je parle avec eux, Dieu les garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Même des Congo, Dieu nous garde. Amen, amen. C'est important que tu saches. Job était détruit en tout, mais l'âme était restée. Mais dans ce feu-là, sa femme l'a même poussé à une erreur. Il dit, insulte Dieu, maudit Dieu et meurt. Une telle femme voulait seulement que Job meure et qu'elle puisse se faire encore remarier. Mais non, Dieu a confondu cette femme. Job a dit, l'Éternel a donné et il a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, immédiatement, Dieu a tiré Job de ce feu-là. Et il est un tison arraché du feu. Dieu l'a donné maintenant de beaux enfants, de belles filles par la suite. Nous avons Keren, nous avons Kétian, nous avons Jenima. Ce sont des noms célèbres aujourd'hui dans beaucoup de familles. Parce que ce sont des filles de Job. Ce sont des filles de Job. La Bible dit, ce sont de belles filles. Alléluia. Donc le fruit de la restauration est toujours meilleur. Quand Dieu te restaure, il te donne plus que ce que tu avais. C'est ce qui est arrivé avec Job. Toi qui as perdu le travail, ne crains rien. Parce que tu es aujourd'hui, on commence à licencier les gens. J'ai vu là, ce n'est pas en France ou en Amérique, il y a 80% de gens qui vont perdre le travail. Ce n'est pas un problème. Ne te suicide pas. Dieu va te restaurer. Dieu te restaurera. Parce qu'après Covid, il y a même des entreprises qui vont naître. Ça, je suis sûr. Même pour ramasser les choses, ramasse. De là, Dieu va t'élever. Même pour désinfecter, désinfecte. De là, Dieu va t'élever. Ne crains rien, il ne faut pas te suicider, il ne faut pas pleurer, mais garde ton calme. Parce que Dieu a dit que même si tu passes par les eaux ne peuvent pas te submerger, je serai avec toi. Même dans Covid, Dieu sera avec toi et il est avec toi. Job était restauré, tiré du feu de la destruction.
Je peux citer Anne, qui était brûlée par le feu de la stérilité. Pénina se moquait d'elle avec ses enfants. Mais quand Dieu s'est décidé, il y a Samuel qui est venu. Et après Samuel, il y en a eu 5 autres qui sont venus. C'est comme ça que j'aime Dieu, parce que la Bible dit, et même la stérile peut enfanter 7 fois. Waouh! Je prophétise sur toi qui a la stérilité des affaires, que tes affaires soient multipliées par 7. Je prophétise sur toi qui a la stérilité maternelle, que Dieu te donne beaucoup d'enfants. Je prophétise sur toi, toi qui es toujours malade, que Dieu t'enlève, te tire de cette stérilité de la santé et que tu sois en bonne santé. Mon Dieu. Et cette femme a commencé à créer un cantique. C'est comme ça que quand tu lis 1 Samuel, chapitre 2, Anne a composé un cantique. Quand toutes les églises chantent aujourd'hui à Lingala, à Lokota Kanase, à Tomboli Likolo, c'est Anne qui a dit, du fumier, de la poussière, tu prends l'indigent, tu l'assois parmi les grands. Et c'est ce qui va se faire avec toi. Amen. Vous savez, Dieu est le grand mécène et metteur en scène. Peut-être qu'il peut créer cette Covid pour que quelqu'un d'autre paie le travail, pour que toi tu aies le travail. Amen. Dieu est capable de le faire. Il est un metteur en scène. Mais toi, tu es l'acteur de ton film. Je dis à quelqu'un, ton film est en action maintenant. Ton film est en action. Peut-être ces blancs-là peuvent fuir la France avec un Congo. Il arrive à Kinshasa, c'est pour te rencontrer quelque part et te prendre en mariage. Moi, je crois au miracle que Dieu peut faire. Parce que c'est un émetteur en scène. Écoutez, bien aimé, une troisième catégorie de gens qui ont vécu ces feux où ils étaient tirés, c'est Israël. Israël était dans le feu des Égyptiens. Ils ont souffert terriblement. Mais Dieu est venu les tirer, n'est-ce pas, de cette brûlure des mains de Pharaon et ils étaient libérés. C'est comme ça que l'autre fois, on a prêché ici que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est la souffrance que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez plus la voir parce que Dieu intervient dans ta vie. Dans tous les combats que tu auras dans ce monde, il faut appeler Dieu à entrer dans le champ de bataille. Car Paul avait raison de dire dans Romains chapitre verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, si Dieu est pour toi, même Covid ne te fera rien du tout. C'est comme ça que je prophétise sur toi. Je brise la force de la maladie, la force du chômage, de célibat, toute sorte du feu qui est en train de t'embraser, de te brûler. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que l'ombre du Saint-Esprit te donne la victoire. Car l'œuvre de la croix, c'est notre victoire. Le mystère de la piété est grand. La Bible déclare, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut répéter cela? Christ en nous, espérance de la gloire. Voilà, toi qui répètes ça, que Dieu soit aussi pour toi la gloire et l'honneur, la magnificence et la grandeur. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibamboka, avec le système en ligne où nous voulons tout simplement clôturer notre prière en ce stade. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour remercier le Seigneur. C'est Dieu-là qui a commencé avec nous. Et comme